c'est le renouvellement du contrat de ville qui avait été signé jusqu'en 2023. Il y a eu une concertation citoyenne qui a défini des axes prioritaires et aujourd'hui c'est la concrétisation avec, vous le voyez, l'ensemble des acteurs, collectivités, bailleurs sociaux et autres qui font la richesse de ce contrat de ville signé maintenant pour 6 ans, axé sur les déplacements, l'organisation publique, la santé, le renouvellement urbain, enfin tout ce qui fait le bien vivre dans un quartier. Pour l'essentiel, on retrouve tous les facteurs qui sont assez classiques, qui sont des facteurs à la fois de pauvreté, qui sont parfois des questions d'habitat dégradé. C'est pour ça qu'on a des programmes très ambitieux en termes de rénovation urbaine. Et puis évidemment, très souvent, vous y retrouvez des sujets qui sont liés à la délinquance. Et donc, parfois les situations s'enquistent et il est nécessaire de bâtir, de rebâtir parfois ces quartiers. C'est la rénovation urbaine, mais c'est également tous les efforts qui sont faits pour que les jeunes qui travaillent dans ces quartiers aient un accès à l'emploi tout à fait satisfaisant, pour qu'ils puissent accéder à des formations, pour qu'on ait le même accès. En fait, c'est l'idée que ces quartiers relèvent du même principe d'égalité que n'importe quel autre quartier de la ville. C'est évidemment des enjeux d'économie et d'emploi parce que ces quartiers concentrent 2 fois plus de demandeurs d'emploi que les autres quartiers de la cité. C'est des enjeux de santé, parce que l'accès à la santé est parfois difficile. Saint-Gilles est situé à une vingtaine de kilomètres de Nîmes, donc il y a des enjeux aussi de mobilité pour celles et ceux qui parfois en vieillissant ont du mal à se déplacer. Et puis, je l'ai aussi signalé à monsieur le préfet du Gard, il y a un enjeu pour les habitants d'avoir des quartiers plus sûrs et plus tranquilles. Je crois que c'est évidemment un fondamental que l'on doit encore appuyer. C'est l'ensemble des quartiers, ce qu'on appelle prioritaires de la ville. En gros, c'est 3 quartiers sur la ville de Nîmes et 1 sur Saint-Gilles. Mais sur la ville de Nîmes, c'est pratiquement 35 à 40% de la population. C'est 25% de la population sur la ville de Saint-Gilles, avec près de 3500 habitants qui sont concernés. Donc vous voyez que ça concerne quand même beaucoup de gens. C'est un département comme le département du Gard, vous avez à peu près 10 millions d'euros qui sont consacrés à la politique de la ville. Mais justement, c'est au-delà de l'argent, c'est également toutes les énergies que l'on va mettre en œuvre. C'est un sujet qui me tient à cœur, c'est comment fait-on avec plus de 10% de chômage et des employeurs qui cherchent et qui peinent à trouver des employés, comment fait-on pour connecter cette jeunesse avec le monde de l'emploi? C'est un travail au quotidien, un travail de fond, sur lequel il ne faut jamais baisser les bras et sur lequel on commence. Regardez au travers du NPNRU, eh bien, on voit les premières démolitions, on voit ce travail de fond qui est mené sur ces quartiers où règne parfois beaucoup d'insécurité, où règne de la violence, où règnent parfois les dealers. Et donc, c'est une très grande fierté de pouvoir signer aux côtés de l'État, aux côtés des bailleurs sociaux, ce contrat de ville pour la période de 2024 à 2030.